Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo en vous souhaitant une excellente année 2022 étant donné que je n'ai pas posté juste avant le réveillon. Mais je suis trop contente qu'une nouvelle année commence, qu'on puisse définir de nouveaux objectifs, etc. etc. Moi j'ai pris plein de bonnes résolutions, j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et pour tous ceux qui sont là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année, de réussite professionnelle, dans les études, plein d'amour, d'amitié et surtout la santé parce que c'est très important par les temps qui courent. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu chit-chat où je parle un peu de mes nouvelles résolutions pour cette année, mes résolutions livresques bien évidemment. Du coup j'ai réfléchi un petit peu en fin d'année à tout ce qui s'était passé dans mon année de lecture de 2021, à tout ce que j'avais lu etc. pour pouvoir définir mes objectifs de 2022, même si c'est des choses que j'ai déjà tendu à faire à la fin de 2021, mais voilà, c'était des choses que j'avais un petit peu envie de concrétiser et d'en discuter un petit peu avec vous. Mais je pense que la première chose sera clairement d'arrêter d'écouter les recommandations, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Booksta, ou du moins d'arrêter d'écouter et de me lancer dans des livres qui sont très populaires alors que je sais que je ne les aimerais pas forcément, parce que on sait tous comment est-ce que ça finit comme moi qui talk trash sur From Blood and Ash parce que j'ai détesté cette lecture par exemple. Et en fait je me suis rendu compte, surtout quand j'ai commencé Booksta, que j'ai commencé Booktube etc, c'est que puisque j'avais pas vraiment de repères, je me lançais beaucoup dans tout ce qui était lecture populaire, lecture hyper hypée que tout le monde recommandait, et force est de constater qu'à 90%, dans 90% des cas ça ne marchait pas vraiment avec moi et que j'aimais pas vraiment mes lectures, ce qui a fait que même si j'ai eu une très bonne année de lecture, je pense qu'elle aurait pu être meilleure si je m'étais vraiment dirigée vers des choses que j'avais envie de lire au lieu de me laisser un petit peu emporter par les hypes. Après je dis pas que je vais arrêter totalement parce que je suis quelqu'un de très curieux et que souvent quand un livre est super hypé, j'ai un petit peu envie de voir ce qu'il va donner, mais c'est vrai que maintenant en ayant pris suffisamment de recul, je sais exactement ce que j'aime, ce que j'aime pas, et je sais que je peux avoir de bonnes surprises, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas. Donc tout ce qui est recommandations BookTok et tout, je ne dis pas que j'arrêterai de faire des vidéos que valent les livres qui sont recommandés sur BookTok ou des trucs comme ça, mais que en tout cas ce sera de moindre mesure et que je me dirigerai tout simplement plus vers les livres qui m'attirent réellement, même si ce ne sont pas des livres populaires. Ma deuxième résolution, c'est de diversifier mes lectures. Je sais que c'est une résolution que j'avais déjà prise l'année dernière, que j'ai plus ou moins écouté, mais je voudrais encore pousser un petit peu plus et entamer une nouvelle étape dans cette découverte de nouveaux genres littéraires, puisque si vous ne le saviez pas, mon genre préféré c'est la fantasy, donc je tends automatiquement à plus aller vers la fantasy en fait, et quand on regarde bien sur les réseaux sociaux, surtout sur Booksta, c'est plus la fantasy qui est recommandée etc. Et le truc c'est que je lis beaucoup de fantasy, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, enfin c'est mon genre de prédilection quoi, mais je sais qu'il y a d'autres genres qui me plaisent, enfin vers lesquels je ne vais pas mais qui pourraient potentiellement me plaire. Par exemple en contemporain cette année j'ai quand même eu pas mal de bonnes surprises, comme avec La vie rêvée des chaussettes orphelines, l'année d'avant c'était Le syndrome du spaghetti etc. Donc en fait c'est vraiment un genre vers lequel j'ai un petit peu plus envie de me plonger, parce que bizarrement en fantasy je vais être beaucoup plus rigide et beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeante on va dire en fantasy young adulte, mais en ce qui concerne le contemporain young adulte ça va être beaucoup plus simple pour moi d'apprécier un contemporain young adulte par exemple. Donc cette année j'ai bien envie de lire plus de contemporains, de me diriger plus vers ces lectures, parce que la plupart du temps ce sont de bonnes surprises. J'aimerais dire les thrillers, mais c'est vrai que les thrillers c'est pas un truc qui m'attire particulièrement, les affaires de meurtre et tout. Pourtant j'aime bien les histoires avec du mystère, donc pourquoi pas me diriger plus vers des histoires avec du mystère, et surtout lire plus de classiques, parce que l'année dernière une de mes résolutions c'était de lire tous les classiques qu'il y avait là dans ma bibliothèque. Vous vous doutez bien que ça s'est pas passé comme ça. Mais je pense que l'année dernière j'y suis allée un peu trop fort, parce que j'étais partie du principe que j'allais faire une fantasy, un classique, une fantasy, un classique. Évidemment ça n'a pas du tout marché, mais alors pas du tout. Tout simplement parce qu'en début d'année j'ai lu Raison et Sentiment et ça m'a cassé dans ma déterre de lire des classiques, alors que pourtant j'étais bien lancée. Mais du coup je vais essayer de retenter le coup cette année en me plongeant dans des classiques qui m'attirent peut-être un peu plus. Mon troisième objectif ça va être peut-être de lire autant de livres que j'ai lus cette année, parce que cette année
année j'avais défini mon challenge Goodreads sur 40 livres. Je savais que j'allais lire plus de 40 livres, mais c'était juste pour le plaisir de me voir dépasser mon challenge. Et du coup cette année il me semble que je l'ai fixé à 70 ou 80 livres. Et j'aimerais du coup lire autant de livres que l'année dernière, ou peut-être même un petit peu plus. Je ne sais pas si ça va être possible concrètement, parce que en début d'année dernière je travaillais pas et j'avais pas cours, donc j'avais beaucoup plus de temps pour lire des livres, alors que cette année j'ai les cours et après j'aurai le stage et puis j'ai mon mémoire et tout, donc ça risque d'être un peu plus compliqué, mais j'essaierai quand même d'en maintenir un rythme de lecture assez régulier. Mais c'est vrai que là je suis peut-être un peu moins sur la quantité et un petit peu plus sur la qualité, parce que c'est vrai que quand je voyais les gens qui annonçaient leur bilan lecture et qui disaient qu'ils avaient lu genre 180 livres ou 200 livres par an, j'étais en mode mais what, comment tu fais pour lire autant de livres par an? Mais c'est vrai que j'ai plus envie de me concentrer sur la qualité du livre que sur la quantité, et que la plupart des gens qui lisent aussi autant de livres sont des gens qui lisent beaucoup de romances, de contemporains, qui sont des livres qui sont plus courts, ce qui amène à remplir plus rapidement son challenge Goodreads quoi. Et moi, vu que je lis des livres plus longs, évidemment la quantité décroît quoi. Ensuite, ma quatrième résolution, c'était de cesser de faire des pales, tout simplement parce que je suis une lectrice qui fonctionne à l'humeur. Je suis une mood reader tout simplement. Je lis des livres par rapport à mon humeur, et du coup définir des pales ça ne marchait pas, et je comprenais pas pourquoi est-ce que ça marchait pas, et je me suis tout simplement rendu compte qu'au moment où je définissais les livres que j'avais envie de lire dans ma palle, et lorsque le moment était venu de les lire, j'avais plus envie de les lire parce que mon humeur avait changé et que j'avais envie de lire autre chose, ce qui faisait que mes bilans de palle étaient jamais très très satisfaisants, parce que je n'arrivais jamais à lire les livres qu'il y avait dans ma palle. Donc c'est déjà un truc que j'avais arrêté de faire en milieu d'année 2021, mais ça c'est clairement un truc que je vais arrêter de faire tout court en fait, de faire des palles, à moins que ce soit des palles saisonnières. Je trouve que c'est déjà mieux de faire des palles saisonnières, par exemple une palle pour tout l'hiver ou pour tout le printemps ou pour tout l'été et tout, mais même là parfois ça met un peu des bâtons dans les roues, et après je me sens trop mal parce que j'ai pas respecté ma palle, et je me sens mal par rapport à vous parce que j'ai dit que j'allais lire ces livres et je l'ai pas fait. Du coup cette année je pense qu'il y aura moins de palles, même si c'est totalement possible que je continue à en faire. Ensuite, ma cinquième, si c'est bien le numéro 5, bref je sais plus, mais cette résolution c'est tout simplement de lire plus les livres que je reçois dans mes boîtes d'abonnement livresque, enfin dans mes box livresques, tout simplement parce que, étant donné que je n'ai aucun self-control, je suis abonnée à 3 box. Je suis abonnée à la Illumicrate, à la Allcrate et à la Fairyloot. Voilà, ce qui fait que par mois, je reçois 3 livres en édition spéciale, et que depuis que j'ai ces 3 box, je les ai pas eu les 3 en même temps, mais j'ai lu que 1 ou 2 livres je crois, ce qui fait que là, il commence un petit peu à s'accumuler, il y a une nouvelle année qui commence et tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré un club de lecture justement destiné aux box livresques, et ça a été une super initiative qui a été faite par Juliette et Louise. Je vous mettrai leur arrobase sur Insta dans la barre d'infos. Et en fait, elles ont tout simplement décidé de lancer sur Discord un club de lecture où, pour toutes les personnes qui sont abonnées à des box, ou pas d'ailleurs, on peut faire des lectures communes, partager nos lectures, voter pour la lecture du mois, etc. Et du coup, c'est un truc pour les lectures en VO, puisque toutes ces box, ce sont des livres exclusivement en VO qui sont envoyés, et j'ai trouvé que l'initiative était juste super, parce que je pense que ça va beaucoup plus me motiver de savoir qu'il y a une lecture commune pour un livre qui est dans ma palle et que je dois lire, plutôt que de me dire spontanément je vais le lire toute seule. Donc ça vraiment, on va commencer à se motiver et à lire les livres que je reçois, parce que c'est bien joli de faire des unboxings et tout, mais il faut aussi lire les livres qu'on reçoit. Ma 6e résolution, c'est de DNF à mort. DNF, ça veut dire did not finish, tout simplement quand tu abandonnes un livre, chose que j'avais très peur de faire avant, parce que je me disais peut-être que je vais manquer un truc incroyable, qu'il va y avoir un énorme plot twist et tout. Maintenant j'ai beaucoup moins de scrupules, parce que je me dis qu'il y a beaucoup trop de livres qui sont bien et beaucoup trop de livres que j'ai envie de lire pour que je reste sur des livres qui ne saisissent pas mon intérêt, qui ne m'intéressent pas et qui m'ennuient en fait, dans le cas où possiblement il pourrait se passer un truc intéressant. Du coup maintenant j'ai décidé de DNF à mort. J'ai commencé à le faire là d'ailleurs avec une lecture dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard dans le mois, mais c'est bon, genre vraiment je vais DNF tous les trucs qui me bottent pas et tout, ça va DNF tout de suite, c'est bon, on n'a plus le temps en 2022, on optimise son temps de lecture, on lit des trucs qu'on a envie de lire et on s'embourbe pas dans des trucs qu'on n'a pas envie de terminer, parce que avant j'avais des scrupules, maintenant j'en ai plus, donc ça va partir en DNF très 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 vite. Ma 6e, si on est bien
au numéro 6, mais ma 6e résolution c'est tout simplement de tenir un journal de lecture. C'était déjà un truc que j'avais envie de faire parce que sur TikTok j'arrêtais pas de voir les TikTok de Julie par exemple qui sont incroyables, où à chaque fois qu'elle finit un livre elle nous montre son journal de lecture et elle fait des trucs incroyables, enfin c'est hyper bien écrit, il y a des super jolis dessins, il y a sa revue, le nombre d'étoiles qu'elle a donné au livre, des images et tout, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse ça, sauf que moi je n'ai absolument aucun talent en journaling, mais alors vraiment je suis pas quelqu'un de très manuel, pourtant j'ai 10 000 stabilos de couleurs, des stylos etc qui seraient parfaits pour du journaling, mais je ne trouve pas le temps de le faire et en plus j'ai trop peur que ce soit moche, du coup je ne le fais pas. Mais ce souci a été résolu tout simplement parce que dans ma box Fairy Loot de novembre il me semble, ils nous ont envoyé cette petite chose qui est un journal de lecture qui est vraiment sublime. Le seul hic c'est qu'il est inspiré de From Blood and Ash, comme vous pourrez le voir, il y a la... Bref, il y a écrit From Blood and Ash We Will Rise, qui est là. Une réplique qu'il y a dans le livre From Blood and Ash. Vous savez bien que je n'ai pas aimé From Blood and Ash, mais il était vraiment trop joli. J'ai hésité à le revendre, mais je me suis dit non, je vais le garder, c'est pas grave, je vais faire abstraction du fait que ce soit issu de From Blood and Ash, parce qu'il est super joli. C'est un journal de lecture donc qui s'organise comme ceci. Sur la page, vous pouvez mettre le nom du livre, quand est-ce que vous l'avez lu, le nombre de pages, le nombre d'étoiles et votre revue. Et je trouve que c'est une trop bonne idée pour tenir un journal de lecture. Je ne sais pas si ma revue va tenir en entier dans les quelques lignes qui sont là, mais il va falloir que ce soit plutôt bref. Je pense que j'écrirai surtout ce que j'ai ressenti pendant cette lecture. Mais c'est une super bonne idée, je trouve. C'est trop mignon d'avoir un journal de lecture. Et j'ai très hâte de le commencer du coup. Et je sais déjà quel sera le premier livre qui sera dans ce journal. Et j'ai trop hâte. Ensuite, ma 7e résolution pour cette année, c'est de faire des revues sur Goodreads. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne note pas mes livres, jamais. Parce que au début, j'avais beaucoup de mal. Je trouvais que noter un livre, c'est un peu comme noter une œuvre d'art. Enfin, c'est hyper subjectif. Et un nombre d'étoiles, pour moi, ne définissait pas vraiment la valeur d'un livre. J'ai un petit peu changé d'avis, mais je me sens toujours très mal à l'aise à l'idée de noter un livre. Donc en fait, quand on va sur mon Goodreads, on voit bien que je ne mets jamais de notes et que en fait les seules notes que je mets, c'est quand j'ai des énormes coups de cœur, et du coup je mets 5 étoiles parce que je trouve que le livre mérite les 5 étoiles, mais sinon je ne mets jamais de notes. Et c'est un truc que j'ai envie de changer, enfin c'est quelque chose que j'ai envie de changer, mais d'un côté je me dis j'ai envie de faire des revues Goodreads, mais j'aurais bien voulu faire des revues Goodreads sans mettre de notes, ce qui est possible en fait finalement de le faire. Je sais pas si ce sera visible par tous ceux qui me suivent et par les autres personnes ou pas, mais j'aimerais faire des revues tout simplement parce que moi quand je vais lire un livre et que je m'interroge si je vais lire un livre, mon premier instinct c'est d'aller sur Goodreads pour voir ce que les gens ont pensé, et pour avoir des avis diversifiés et pour savoir si le livre me conviendra ou pas, je vais d'abord voir les avis 3 étoiles parce que je trouve que la plupart du temps ce sont les avis qui sont le plus argumentés, et ensuite je vais voir les avis 5 étoiles. Et c'est un truc qui m'aide beaucoup, vraiment énormément. Enfin il y a tellement de livres que j'ai décidé de ne pas lire ou tellement de livres que j'ai décidé de lire au contraire après avoir vu des revues Goodreads, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu pour apporter mon avis, donner, voilà, marquer ma pierre à l'édifice et apporter mon avis à la communauté. Donc j'essaierai de faire ça, surtout que moi ce qui me fait kiffer c'est les longues revues, bon pas les revues qui font 1000 km parce que bon ça commence à être un peu compliqué, mais les revues vraiment structurées en fait sur tout ce qui a fait objectivement, pourquoi est-ce que la personne a aimé, pourquoi est-ce que la personne n'a pas aimé, etc. Du coup j'essaierai de faire ça en 2022, je sais pas si je vais faire ça pour tous les livres que je compte lire ou pas, peut-être que les revues seront pour certaines plus courtes, pour d'autres plus longues, mais c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, donc j'espère que je m'y tiendrai. Ma 8e résolution cette année, c'est tout simplement de lire plus de Brandy Sandy, alias Brandon Sanderson. Pas du tout alias d'ailleurs, parce que son nom c'est Brandon Sanderson et c'est moi qui l'appelle Brandy Sandy et d'autres youtubeuses qui l'appellent Brandy Sandy. Mais Brandon Sanderson, si vous ne connaissez pas, c'est un auteur de fantasy adulte qui est très reconnu dans le milieu, qui est un génie de la fantasy, et je comprenais pas au début pourquoi est-ce que tout le monde disait ça, parce que je n'avais lu aucun de ses livres, et maintenant que j'ai lu le premier tome de Mistborn, je sais très bien pourquoi. J'ai été totalement séduite par Mistborn, par son écriture en fait, qui est très simple et qui pourtant a un degré de recherche
incroyable, je trouve, par son système de magie et tout. Et du coup, j'ai très envie de découvrir ses autres œuvres. Et donc cette année, je me suis dit, cette année, ce sera l'année du Brandy Sandy. Et franchement, c'est hyper drôle pour moi de dire ça parce que je ne lis pas de livres écrits par des hommes. Enfin, dans ma bibliothèque, à part dans les classiques, enfin, si on met les classiques de côté, quoi, je sais pas combien de livres j'ai écrits par des hommes, mais j'en ai très peu. Genre vraiment très peu. Et je le vis très bien d'ailleurs, vraiment, parce que bah voilà, c'est voilà. Mais Brandy Sandy pour moi, c'est totalement l'exception. Et c'est pour ça que cette année, je me suis dit, déjà, je vais terminer la trilogie de Mistborn, même si le tome 2 et le tome 3 font environ 1000 pages, c'est pas grave, je termine, parce que bah, j'ai envie de savoir la suite et tout, et apparemment, la suite est encore mieux. Je veux commencer les archives de Rochard, de Stormlight Archives, il me semble que c'est ça, le titre en anglais. J'arrive jamais à savoir sur les archives de Rochard et The Way of Kings, c'est la même trilogie ou pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça aussi je vais le lire. Il a écrit récemment des livres young adult. Le premier tome étant Skyward, je crois. Non, c'est Crytonic, il me semble, le premier tome. Bref, il me faut le premier livre. Et dans ma bibliothèque, j'ai également Elantris qu'il faut tout à fait que je lise. Donc bon, voilà. Cette année, ce sera l'année de Brandy Sandy. Obligatoirement, je me termine Mistborn. Et j'entame au moins une ou deux autres séries de Brandon Sanderson. Parce que je sais que je serai pas déçue, en fait. Et qu'en plus, c'est lié à mon objectif numéro 9, qui est tout simplement de lire plus de fantasy adulte. Parce que je me suis rendu compte que la fantasy adulte, c'était bah finalement un genre vers lequel j'allais de plus en plus et vers lequel je suis le plus à l'aise parce que je sais qu'il y aura de la recherche, que les personnages seront développés, que le système de magie sera développé, que le world building sera incroyable. Et moi j'aime vraiment beaucoup quand il y a un world building qui est tellement énorme et qu'il t'assomme, j'aime trop ça en fait. Et puis voilà, concrètement, c'est la plupart du temps c'est les livres que je préfère et sur lesquels je suis le moins déçue. Donc on va diminuer le nombre de young adultes parce que je suis souvent déçue par les fantasy young adultes et je vais plus me lancer dans la fantasy adulte et j'ai vraiment très hâte parce que mis après Brandy Sandy, j'ai d'autres auteurs que j'ai très envie de découvrir. Par exemple l'auteur de Sword of Kagan. Je sais plus du tout qui est cet auteur. Bref, je sais plus, mais il y a énormément d'auteurs de fantasy adultes que j'ai envie de découvrir. Et cette année, vraiment, j'ai envie d'être capable de pouvoir vous donner plein de recommandations de fantasy adulte. Et pour terminer, ma dernière résolution, c'est de terminer les séries que j'ai entamées et que je n'ai pas encore terminées. Je vous avais fait une vidéo, il me semble, sur mes sagas en cours. Je suis quasiment sûre que je vous ai fait une vidéo là-dessus, j'essaierai de vous la mettre au-dessus de ma tête. Et en fait, il y a beaucoup trop de sagas que j'ai commencé, sachant qu'il y a d'autres sagas que je vais entamer parce que j'ai envie de lire plus de fantasy adulte. Donc il faut vraiment que je mette le turbo et que je lise la suite de livres que je dois terminé. Donc que ce soit Nevernight, j'ai le tome 2 qui est là depuis des mois dans ma bibliothèque qu'il faut que je lise, le tome 2 de La Cité de Laiton, pareil qu'il faut que je termine, il faut que je termine Anne de Green Gables, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai le 3e dans ma bibliothèque, il faut que je lise avant que le 4e tome sorte, il sort en mars il me semble. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Franchement je pourrais pas tout vous dire là, mais c'est vraiment je vais vraiment essayer de réduire le nombre de séries que j'ai en cours et de me mettre à jour dans mes séries parce que ça commence à devenir assez épineux. Et enfin il y a des livres que je dois à tout prix, mais vraiment à tout prix lire cette année. Je vais vous donner quelques titres. Déjà l'Institut dont je vous avais parlé dans ma palle de fin d'année, il faut que je lise parce que ça fait genre 1 an et demi que je l'ai, enfin je sais pas quand est-ce qu'il est sorti mais je l'ai depuis sa sortie parce que ma soeur l'a lu et me l'a passé en me disant qu'il fallait absolument que je lise et je l'ai toujours pas lu. Donc il faut vraiment que je lise, surtout que j'en ai entendu beaucoup de bien. Enfin, on m'a dit que le début était lent mais que bon voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. De Jade City. Déjà c'est un livre que j'ai depuis pratiquement 1 an bientôt, je crois en février, ça fera février ou mars, ça fera 1 an ou un peu plus, je sais plus. Non, un peu moins d'1 an, voilà. J'ai depuis avril, je crois. Mais ça fait déjà un moment, il faut vraiment que je lise parce que j'en entends que du bien, que des louanges. Et je suis très curieuse et je suis sûre que ce livre sera super. En plus, il y a le 3e tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc il faut que je m'y mette absolument, à tout prix. Et il faudrait aussi que je termine la trilogie de l'héritage de L.K. Jimisin. J'avais lu le 1er tome en 2019, il me semble. Et il faut que je lise la suite parce que j'ai très envie de savoir
de quoi ça parle et de quoi il s'agit. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos résolutions pour cette année, et quels sont les livres que vous avez absolument envie de lire. Et puis encore une fois bonne année, et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.